Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques semaines de la cérémonie du Ballon d'Or. Ce Ballon d'Or fait vraiment parler. Qui aura le Ballon d'Or 2021? Messi favori, Benzema, Robert Lewandowski pour peut-être aller le titiller et aller chercher ce Ballon d'Or à la surprise générale. Est-ce que ce serait vraiment une surprise vu les stats de Benzema et de Lewandowski par rapport à Messi? J'ai envie de te dire que non. On va parler un petit peu de racisme auprès de la FIFA et de l'UEFA par rapport aux joueurs africains qui, selon moi, doivent faire 10 fois plus de choses que les autres pour remporter ce fameux ballon d'or. Et Kalidou Koulibaly a parlé de ça et a lancé une polémique. Donc on se rappelle, moi je me rappelle qu'en 2019, Sadio Mané méritait le ballon d'or et méritait au moins d'être dans les 3 premiers. Il était seulement 4e, alors qu'il avait tout gagné avec Liverpool. Même Lionel Messi avait voté pour lui. C'est pour vous dire. Donc en début de semaine, la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or a été dévoilée et comme chaque année, elle comporte son lot de surprises. Les supporters du Sénégal et de Chelsea ont par exemple été choqués de constater l'absence d'Edouard Mendy, auteur d'une saison phénoménale avec les Blues de Chelsea. L'ex-gardien du Stade Rennais a largement contribué à la victoire de Chelsea en finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Il ne figure pourtant pas dans la liste des 30 finalistes pour le Ballon d'Or 2021. Premier gardien africain de l'histoire à avoir gagné une Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier. Il ne figure pourtant même pas dans la liste des 30. Une véritable anomalie, selon moi, et aussi selon Kalidou Koulibaly, lequel a évoqué l'absence de son compatriote sénégalais après le succès de son équipe nationale face à la Namibie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc Kalidou Koulibaly, sur l'absence d'Edouard Mendy parmi les 30 nominés du Ballon d'Or, il cite « Il ne faut pas oublier que ce sont des journalistes qui votent. Un journaliste par pays, je pense qu'il y a certains pays qui favorisent d'autres joueurs. Maintenant, c'est vraiment dommage qu'Edouard Mendy n'en fasse pas partie. C'est le premier gardien africain à avoir gagné la Ligue des Champions. Il faut continuer à travailler et à aller de l'avant. Nous, on doit faire le double de certaines personnes pour être bien jugé. Edouard est une personne très positive. On en a parlé ensemble, il va continuer à se battre pour en faire partie, mais pour moi, il a amplement sa place parmi ces 30 joueurs. Et je suis totalement d'accord avec Koulibaly. Pour moi, c'est une honte. C'est une totale honte que Mendy ne soit même pas dans les 30. C'est honteux. Donc voilà, il l'a expliqué, Koulibaly qui aurait certainement placé Edouard Mendy dans les finalistes, au lieu de par exemple Gérard Moreno, Neymar Junior, qui n'a absolument rien fait en 2021, mais comme il s'appelle Neymar, c'est pas grave, on doit le mettre. D'ailleurs, France Football a même très bien expliqué que c'est pas parce que Neymar... en fait, très clairement, France Football a dit on n'a pas nominé Neymar pour ses stats, mais pour sa réputation, parce que c'est Neymar. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ils ont même plus peur de rien. Ou par exemple un Raheem Sterling ou un Luis Suarez, dont les présences ont vraiment interrogé certains observateurs. Donc Koulibaly, lui, serait favorable à une nouvelle réforme, par exemple à la Coupe du Monde. Le capitaine du Sénégal, le roc défensif du Napoli, depuis de longues années maintenant, a par ailleurs profité des micros qui lui étaient tendus pour évoquer un autre dossier chaud du moment. Il s'agit du projet de la réforme Coupe du Monde. Apparemment, la FIFA aimerait faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est un dossier chaud. Il s'agit du projet de réforme de la Coupe du Monde mené par la FIFA et plus précisément Arsène Wenger qui aimerait que le mondial se déroule tous les 2 ans. Certains acteurs importants du football comme Didier Deschamps ont déjà fait savoir qu'ils étaient contre. Ce n'est pour le moment pas le cas de Kalidou Koulibaly qui serait pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. En faisant une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça va enlever certains matchs amicaux, à voir quel serait le plan, mais ça pourrait être quelque chose de bien par rapport au nombre d'équipes africaines qui vont pouvoir jouer la Coupe du Monde, car 5 équipes qualifiées, c'est trop peu pour l'Afrique. Juge le défenseur de Naples qui estime que ce projet de réforme pourrait laisser sa place à plus d'équipes africaines sur le long terme. En ce qui concerne l'avenir aussi de Kalidou Koulibaly, qui n'a en revanche pas glissé le moindre indice, en fin de contrat avec Naples en juin 2023, il a régulièrement été cité du côté du Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale française n'est pas le seul à s'intéresser au profil de Kalidou Koulibaly. Ces dernières heures, le taulier de Naples a par exemple été associé à Newcastle, très récemment racheté par l'Arabie Saoudite. À ce poste, le club anglais piste également Boubacar Kamara en fin de contrat
cette année avec l'Olympique de Marseille, mais à ce jour, la priorité de Newcastle se nomme Wesley Fofana, actuellement blessé depuis sa fracture du péroné l'été dernier. Le défenseur central formé à l'AS Saint-Etienne est en contact avec Newcastle selon RMC. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé alors que Leicester tient bien sûr à conserver son joueur. Dans le cas où la piste Wesley Fofana se compliquerait, nul doute que Newcastle pourrait se retourner sur Kalidou Koulibaly, dont l'adaptation à un championnat physique comme la Première Ligue ne fait pas le moindre doute. En ce qui concerne un autre joueur sénégalais qui serait pisté et qui serait une des priorités de Newcastle, parce que Newcastle va vraiment être très actif sur les prochains mercatos, notamment celui de l'hiver, mais aussi celui de l'été. En plus de Kalidou Koulibaly, Newcastle aurait comme priorité pour l'attaque Sadio Mané, qui sera en fin de contrat avec Liverpool en juin 2023, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette saison, il lui restera plus qu'un an de contrat. Là aussi, ça se complique pour une future prolongation entre les Reds de Liverpool et Sadio Mané. Sadio Mané pourrait faire partie vraiment du projet Newcastle et Liverpool ne serait pas contre vendre Sadio Mané à un an de la fin de son contrat si une somme intéressante entre 80 et 90 millions aussi serait posée sur la table par un club et entre autres Newcastle. Liverpool ne serait pas contre vendre Sadio Mané ni Momo Salah parce que pour les deux, la prolongation de contrat est très compliquée. Et en ce qui concerne Kalidou Koulibaly, attention au Paris Saint-Germain qui est très inquiet de la situation actuelle de Sergio Ramos. Donc Sergio Ramos, vraiment, ça inquiète le Paris Saint-Germain. Donc par déduction, l'une des informations d'Espagne à laquelle il est fait référence est celle-ci. Selon l'équipe, la réalité est donc un peu plus complexe pour Sergio Ramos. Bien qu'il se sente de mieux en mieux, le souci est la crainte d'une rechute, comme expliquent certaines informations. Ramos s'entraîne désormais sans la moindre gêne, mais quoi qu'il en soit, c'est pour cette raison-là que le Real Madrid n'aurait pas voulu le prolonger, surtout au salaire que Sergio Ramos demandait. Et du côté du Paris Saint-Germain, on est très inquiet, même si en interne, on a rassuré Sergio Ramos que pour l'instant, il resterait au Paris Saint-Germain. Mais le problème dans tout ça, c'est que Sergio Ramos pourrait s'entraîner avec le groupe. Sergio Ramos pourrait jouer un match. Le seul problème, et ce qui inquiète le staff médical du Paris Saint-Germain, c'est la rechute. Parce que Sergio Ramos, depuis plusieurs semaines, pousse auprès du staff médical pour jouer avec le Paris Saint-Germain. Sauf problème, c'est qu'à chaque fois qu'il a un mouvement d'accélération et impact physique, la rechute et des marques au niveau du mollet reviennent. Et les douleurs aussi reviennent. Même si Ramos, à l'entraînement, dit qu'il ne ressent pas grand-chose, le Paris Saint-Germain ne veut pas prendre de risque. Parce que s'il y a une rechute et que le gars, pendant 6 mois, il est plus disponible, tu me diras, ça fait 3 mois qu'il est là, il n'est pas disponible. Mais Paris pourrait s'intéresser à Koulibaly si jamais il n'y avait pas d'avenir au PSG pour Sergio Ramos. Mais voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces informations. Koulibaly entre Newcastle et le Paris Saint-Germain. Sadio Mané qui pourrait finir aussi dans le projet Newcastle. Et Newcastle va vraiment être très actif. Et en plus Newcastle aimerait acheter des joueurs qui sont déjà en Première Ligue. Et c'est le cas de Sadio Mané qui pourrait être la future star d'attaque de Newcastle. En tout cas, on verra ce qui se passera les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.